C'est une série de concerts exceptionnels qui aura lieu demain à l'église Sainte-Aurélie de Strasbourg à partir de 16 h pour célébrer l'arrivée d'un nouvel orgue. Un nouvel orgue alors qu'il y en a déjà un sur place. Voilà qui est original. Olivier Stéphan et Anna Strebel nous racontent. Regardez. Deux organistes, deux orgues, mais une seule église, celle de Sainte-Aurélie à Strasbourg, puisque face à cet orgue Silbermann du XVIIIe siècle, vient de s'installer pour une période de 2 à 5 ans, et pour cause de travaux dans son abbatiale de Saint-Amand-de-Boixe, l'orgue Blumenroeder de 2012. Un déménagement et un remontage express. Et lorsque les orgues se sont présentés l'un à l'autre, ça match. Ce qui se passe avec les deux orgues, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé ça. Ouais. Ah, ça ouvre plein de perspectives. Hein. Ouais. Parce que ce n'était pas prévu. Mais cet orgue qui vient de traverser la France s'accorde avec l'orgue Silbermann. Ils peuvent jouer ensemble. Fait extraordinaire, les diapasons coïncident, donc ce qui nous permettra de jouer à deux orgues, comme ça se faisait en Italie ou en Espagne, où souvent il y avait deux orgues qu'on construisait en même temps. Ce nouvel orgue, c'est Quentin Blumenroeder qui l'a imaginé en 3D dans sa tête avant de le construire. Et comme tout facteur, sa signature, c'est le son de l'orgue. En fait, il faut imaginer que chaque esthétique correspond un peu à un accent. Et donc cet orgue, il est d'origine flamande. Et donc dans la prononciation, on cherchait à ce qu'il y ait un peu d'accent flamand. C'est un son qui est à la fois très prononcé, donc il y a beaucoup de consonnes comme ça, et puis aussi beaucoup de résonance. Voilà, on appelle ça une expression, l'orgue s'exprime. Alors cet orgue, écoutons-le. Ce dimanche, à partir de 16 h, les deux orgues se répondront au fil de pièces des XVIe et XVIIe siècles. Une dizaine d'organistes français et suisses viendra les faire chanter.